après j'ai vu pas mal d'animaux, notamment des lions. Alors quand tu poses la question pour ta présence samedi, oui, dans l'éthérique. Par contre, j'ai pas Naël. Il a mal à la tête d'un coup. Ah, ouais. Là, tout de suite, j'ai pas grand-chose. Quelque chose qui empêche. Alors samedi, non. Je demande s'il est d'accord. Samedi, oui. Est-ce qu'il se cache? Oui, Il a peur? oui. Ça veut dire qu'il n'y a aucun danger. C'est sa partie physique qui nous a appelés. Alors ça me dit que je peux pas me connecter à lui. Pourquoi? Donc c'est pas une question de capacité. Mmh. Ça me dit que je ne veux pas. Pourquoi je ne veux pas? Toi, tu ne veux pas? Hmm. Quelle raison? Il y a quelque chose qui te dérange? Ça me dit que c'est pas le moment. Ah bon? Comment toi, tu te sens? Moi, je me sens bien. Ça me dit. Mmh. Alors, écoute. Donc oui, Naël, c'est ok. Donc c'est moi qui bloque. Mmh. Alors regarde pourquoi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui t'empêche? Est-ce que c'est bien à elle? Oui, Qu'est-ce qu'elle te dit, ta conscience? que toi tu pourrais y aller. Moi? Ouais, Mais pas toi. ouais. Et pourquoi? C'est comme si c'était une question d'accord. Ben, on l'a donné l'accord. Oui, non, non, mais une question d'accord au niveau conscience, en fait, que ce soit toi qui Ah, aille. mais moi je donne l'autorisation à ta conscience de faire le travail. Ah, faire le travail, de faire l'hypnose. Ma conscience donne l'accord à ta conscience. Ok. Bon, ça me dit que c'est ok. Je peux me connecter à lui maintenant. D'accord? Comment tu te sens, toi? Oh, ça va toujours, hein. Bon. Euh, alors, bon, ça me parle de grands manteaux blancs. Mmh. J'ai vraiment, j'ai pas d'image. Ah, alors, ça me parle oui, de grands manteaux blancs, mais comme un manteau fait d'une peau de bête, d'ours blanc. Et je vois un personnage qui est ouais, dans la neige ou sur la banquise ou dans le Grand Nord, quoi. D'accord. Pour Naël, tu me parles de là. Ouais, Ok. Est-ce que c'est pour une... l'instant, pour l'instant, c'est ce que je perçois. ouais. Est-ce que ça a un rapport à son origine? Non. Comment toi tu veux? Donc, Comment toi ouais, tu... c'est, Oui. pardon, excuse-moi. Ouais, non, c'est pas lui. En fait, ça me parle de personnalité. Je sens tu vois, un personnage très corpulent, fort, en lien avec son environnement, très à l'aise en tout cas dans son environnement, Mmh. très connecté à ce qui l'entoure dans le sens, oui, c'est ça, où il connaît parfaitement son milieu et il maîtrise. Mmh. Ouais, c'est comme un géant, une force de la nature. Et sa représentation. Ouais. Ok. Donc ça me dit que c'est pas lui que je vois, mais c'est comme ça qu'il est. Ouais. Mmh. Parce que ça, je vois pas donc dans ses parties supérieures de forme. Mmh. Est-ce que ça veut dire que est-ce que ça voudrait dire qu'il est un peu transparent? C'est pas ça. Alors bizarrement, alors pas transparent, mais pas là inexistant. Tu vois, c'est comme si la chaise était vide hein, en quelque sorte. Mmh. Alors pourquoi je le perçois pas? Non, il est pas là. Ben, tu demandes à ce qu'il soit là et tu ordonnes pourquoi il se cache.
Quelque chose le retient? Non, c'est plutôt la. Alors, oui, quelque chose le retient, mais j'avais vivons cachés pour être heureux, vivons cachés. Non, c'est pas ça l'expression, mais bon, tu vois. Oui, oui, Euh, oui. j'ai la sensation de quelqu'un de solitaire, d'un ermite, un peu, tu vois. Mais fort, hein, pour autant, il y a, y a pas de côté spirituel comme quelqu'un qui se retirerait du monde pour des raisons Oui, oui, je comprends. spirituelles, mais comme comme voilà un personnage qui vit seul en autonomie, Dans son milieu à lui. ouais, dans un milieu hostile, Mhm. et qui vit comme tu vois le personnage que je te décrivais tout à l'heure là, qui vit de ce qu'il y a autour de lui. Un peu en retrait, quoi. Ouais, chasseur-cueilleur. Ah bah, c'est un peu le personnage que j'ai là, ouais. Donc je le vois en fait, là c'est lui qui a pris forme. C'est une forme de trappeur un peu, tu vois, avec un comme comme une luge sur le dos, enfin, comme les personnages qui vivent dans des régions un peu retirées. Alaska et tout comme ça. Oui, c'est ça, avec des peaux de bêtes et puis Mhm. enfin du Mhm. coup des peaux de bêtes pas comme des hommes préhistoriques, mais en fait, voilà, avec ce qu'il trouve dans son environnement, en fait. Donc, on pourrait dire que c'est pas un personnage qui vivrait dans le monde moderne, comme nous on le connaît. C'est ce qui se présente. Mhm. Est-ce que ça voudrait dire qu'il se cache un peu? Mais en fait, le personnage que je voyais était plutôt âgé, adulte en tout cas. Mhm. Et est-ce que c'est réellement lui? Oui. Ça me dit oui et non, c'est-à-dire que c'est pas lui maintenant. Voilà. Est-ce que c'est un truc qui est antérieur? Non. Pour autant, non. Non? Ouais, donc plutôt une vie parallèle. Ah, voilà. Ok. Oui, parce que ce que tu décris, il n'est pas comme ça la vie actuelle. Non, 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 c'est ça. Donc c'est pour ça, en fait, il y a un décalage. Je laissais venir le tableau et Bien je sûr. vois en effet Naël maintenant comme il est dans, dans sa vie maintenant tout de suite, qui est un peu en avant et je vois que son visage. Je suis Hum, comme s'il regardait au-delà d'une fenêtre haute. Et bah, j'ai donc ce personnage-là en arrière-plan qui est très présent. Hein. C'est une vie parallèle qui le suit? Bah, oui, samedi, donc je vérifiais, il n'est pas incarné sur Terre en même temps que lui, donc il est incarné sur une autre Terre. Donc ça pourrait être ce qu'on appellerait une vie parallèle, un autre espace-temps. Oui, parce qu'il me disait que des fois, il a l'impression qu'il y a autre chose à côté, ça, à côté de toi. Hein. Il sent il est là, mais en même temps ailleurs. Est-ce que c'est ça? Il y a quelque chose à côté de moi. Ça, prier à côté. Ouais. Ça te répond quoi? Oui, alors je demandais donc s'il y avait des ressentis par rapport à des défunts, ça me dit oui. Par contre, ce personnage-là, c'est pas lui. Il n'est D'accord. pas défunt. Oui, par contre, les amérantes, oui, il les ressent. Ah oui, oui. Les amérantes. Parce il les voit même. Ouais. Alors, j'ai pas de ressenti là de présence tout de suite. Hum.
j'ai ce personnage-là qui est plus présent. Est-ce qu'il a quelque chose à dire? Il s'est présenté à toi? Naël, bien sûr. Ouais. Donc pour l'instant, il se présente comme une force qui peut équilibrer. Ouais, c'est très contrasté entre Maël qui est Naël, hein, pardon, qui est plus Oui. sensible. C'est l'inverse de l'autre On personnage. pourrait dire fragile, mais pas tant que ça en fait. Mais et puis l'autre personnage, voilà, qui est Robuste. ça me dit pas ouais, c'est ça, pas survivaliste, c'est pas ça. Non, non, il est complètement adapté à son milieu et il est parfaitement bien. Tu vois, il y a aucune peur, tout est connu, tout est maîtrisé pas maîtrisé par souci de devoir maîtriser son environnement, mais il est en complète Il sait qui il est. Il sait ouais, qui il est. harmonie. Ouais, ah oui. Naël, c'est différent. Mais en même temps, c'est comme si il y avait une croyance que Maël était fragile, mais en fait, il l'est pas. Il y a une sensibilité, c'est sûr, mais il n'y a pas de fragilité. Il y a de l'émotionnel un peu. Ah oui. Ouais, il y a des programmes. Voilà. En fait, alors, c'est comme si, tu vois, l'autre personnage se posait comme référence D'accord, comme modèle. pour dire que, voilà, ça c'est Maël. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a l'émotionnel qui vient interférer. Il y a ce que moi j'appelle les charges, en fait, hein, des programmes transgénérationnels. Bon, c'est assez classique, on dira. Oui. Et en fait, l'idée, c'est pas que Naël devienne comme ce personnage-là, c'est pas ça. Qu'il aille, tu vois, dans le Grand Nord se confronter aux éléments, qu'il soit l'équivalent de ça, mais c'est par rapport à la confiance intérieure qu'il doit reconnecter. De savoir, en fait, qu'il va pouvoir être bien dans n'importe quelle circonstance parce qu'il a les capacités d'adaptation. Mais c'est pas se perdre l'adaptation, hein, c'est composer avec les éléments en sa faveur pour son bien-être à lui, quoi. Donc de trouver les ressources intérieures qui vont faire que finalement il va traverser la vie sans encombre. On trouve un équilibre. Ouais. Donc il y a des peurs. Oui, le peur, stress, angoisse, Mmh. des pensées intrusives. Ouais. Donc ça, c'est dans le mémoriel, tout ça. Ouais. Ouais, c'est marrant que ça se présente comme ça en fait, comme finalement une projection qu'il fait de lui-même, finalement de l'état dans lequel il devrait se trouver, Hum. qui est là quelque part accessible en fait. C'est comme si il y avait tous les modèles. Alors je sais pas s'il a un modèle comme ça autour de lui dans la vraie vie, mais en l'occurrence dans l'éthérique c'est présent. Donc c'est cette vie parallèle là qui Il dit que son père, est c'est là. un peu... Ouais. Oui, dans le caractère. Dans la confiance intérieure. Alors là c'est pas son père, hein. Non, c'est Non, bien non. lui sur un autre plan, Hum. une vie parallèle. C'est comme s'il allait pouvoir intervenir pour Naël, en fait, transmettre toutes ses connaissances à lui, tout son savoir-être, Mhm. la confiance intérieure, hein, le pilier intérieur là qui est inébranlable, qui Hum. peut tout affronter. Mais pour tout ça, il faut nettoyer tout ce qui est programmation. Ouais, Est-ce qu'il est prêt à faire ça? oui, C'est lui seul hein, qui peut travailler. ouais. Tu vois, je le perçois comme dans un sous-sol avec une fenêtre haute là, et moi je regarde à l'intérieur, donc il est sur un sol plus bas et Mhm. il regarde en hauteur à l'extérieur. Moi je suis là, donc il est comme dans une pièce, ça me dit pas enfermé, mais C'est lui qui s'est mis dans ce principe-là?
Oui, Oui. ça me le montre comme ça. Maintenant, il sait qu'il a plus besoin de ça. Alors la pièce est vide. Ouais, donc je voyais en fait une forme sortir de la pièce et puis la pièce se rétrécir et disparaître un petit peu, mais donc je vois que cette forme-là, c'est pas lui et que il est toujours en fait dans cette pièce D'accord. Donc, il qui y avait quelque. flotte un petit peu, tu vois, qui. Est-ce que toi, tu peux voir réellement, est-ce que lui, il peut voir réellement, demander ce qui apparaît, tout ce qu'il peut y avoir autour de lui? Il leur donne. Est-ce qu'il en a la possibilité, là, pour l'instant? Je vois comme des interférences là Les entités? mm, qui sont assez assez grandes, genre insectoïdes. Oui, carrément. Euh, quoi ça ressemblerait à Une un insecte ventrilogie? avec une carapace. Non, non, non. Non, c'est plutôt du style cafard, tu vois. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Il me dit que c'est ce qui. Enfin, des fois, je vois c'est comme des petits bâtons Oui, des fois, il voit comme des bâtons noirs. noirs Non, sur les côtés. sur les côtés. Ouais, alors là, je vois donc comme ces cafards, en tout cas un cafard qui est très très grand par rapport à la scène que je vois et par rapport à lui. Et le truc que je voyais là qui était sorti, c'était comme c'est statique. D'accord. Ça a collé à Euh, lui, ouais. Alors comme un morceau de bois, oui, on pourrait dire ça. C'est comme ma face. alors là, non, ça serait plutôt c'est pas évident. Comme un double de lui, en fait, comme une carapace, du coup, ouais. Justement, je voulais te demander s'il avait un double. Ouais, Il peut les faire rétrécir un petit, et puis les écraser, hein. Il ouais, en a ouais, le ouais. pouvoir, la force. Oui, alors là, du coup, oui, il faut qu'il récupère cette compréhension. Karcher s'il le faut. Ouais, tu vois, là, il était comme dans une boîte. C'est vrai que, tu sais, comme parfois, là, les enfants peuvent mettre des petits insectes dans des boîtes avec du coton, hein. Ouais, dans une boîte d'allumettes. Et voilà, bon, là, il n'y avait même pas de couvercle, mais ouais, c'était un peu ça, l'idée. C'est inversé. Et ouais, du coup, donc il voit tout ça. Je vois pas avoir peur. Non. Je vois que c'est plutôt des Et choses qui portaient de qu'on lui a transmis, hein. Il lui appartient pas. Alors du coup, je vais regarder dans le physique parce que ouais, je vois qu'il y a comme des masses noires dans la chambre, ça me dit. oui, on voit, surtout dans la chambre à ta sœur aussi, hein. Dans le couloir, hein. Je me souviens. Il se sent pas bien dans la chambre à sa sœur. Là, je vois quelque chose au plafond, comme une grande masse gluante qui est collée et qui descend un peu en suspension là. Là, c'est le bas astral, j'ai l'impression. Oui, ce sont des fréquences basses. Alors moi, ouais, je dirais dans sa chambre. Dans sa chambre aussi. Est-ce qu'on peut le faire quoi? Ouais, il faudrait faire un tour de tout ça. Pour l'instant, Déjà dans l'éthérique, tout ça. ouais, Il se nettoie de je vois, tout. ouais, je vois qu'il y a, tu vois, comme des choses qui sortiraient de cette masse là, qui viendraient l'embêter, hein. Des bras avec des mains qui viendraient. Tout ça ayant une grande part symbolique aussi. Ce sont des énergies. Alors je regarde sur lui du coup, dans le physique. Ça me dit la mainmise. Ouais, je vois qu'il y a quelque chose entre les deux oreilles. Parce que c'est comme des écouteurs en fait, un casque d'écouteurs mais mis derrière la tête. Des implants. Ouais, pour empêcher d'entendre. Oui, alors on empêche d'entendre, on empêche de voir. Il demande si c'est pas lui qui se les mis lui-même. Alors là, ça me dit non. Sur le corps physique, hein, non. Par contre, au niveau éthérique,
Ouais, c'est oui, hein, ouais, oui, parce que c'est une co-création. Mhm. Le fait d'avoir cette carapace et d'accepter cette carapace, c'est en ça que c'est une co-création. Par contre, ce qu'on lui a mis dans le physique, les implants énergétiques, c'est pas lui. Et on lui a placé ça à quel moment? C'est vieux? Il l'a toujours eu? Alors ça me dit non Mhm. de cette vie-ci. Celui-là, d'accord. Ça me dit que c'est facile aujourd'hui tu vois, de mettre des implants au niveau des oreilles, au niveau de. Est-ce que ils profitent de ça quand ils écoutent de la musique avec leur casque, quand ils sont sur leur ordinateur, tout. Ouais. Euh, Pas quand ils écoutent de la musique. Quand ils sont sur leur jeu? Oui, c'est plutôt ça. Enfin, c'est un programme en fait. C'est comme ça prend beaucoup de place, oui. C'est comme si, oui, ça remplaçait le modèle original, hein, ça me dit en fait. Ça prend la place parce que c'est ce qu'on offre aux jeunes, hein, en fait, hein, à Ben défaut oui, d'autre chose, tu vois. bien sûr. Alors, je vois que ce sont des implants qui sont pas très efficaces. D'accord. Ça va fonctionner en surface, enfin, comment dire, comme on dit quand c'est superficiel, voilà, Oui, superficiel. Mais ça peut former une carapace qui, bien euh, sûr. qui empêche du coup l'accès à sa vraie sensibilité, enfin à ses vrais sens, quelque part. Après, il y a quand même des questions de sensibilité qui font que je dirais que ce dispositif, il n'est pas assez performant pour Naël, en fait, pour le couper complètement. D'accord, tant mieux. Mais bon, il va plus besoin d'en vouloir, il va falloir l'enlever. Ouais, mais en même temps, comme il est pas tout à fait en lien avec ses capacités sensorielles et ses Hum, capacités tout court, tu sais, cette fameuse confiance en soi d'avoir tout à hum, l'intérieur de soi, hum. bah, du coup, ça crée des dissonances, ça crée des malaises quand même. Hum. Et ça baisse en fréquence. Je, alors, tu vois, je le sens, c'est bizarre, pas si impacté que ça. D'accord. J'ai pas de perception de. Tu parlais d'angoisse, c'est ça? Oui. Hum. Le stress. Oui. Voilà, il va y avoir la rentrée des classes, il s'angoisse, Alors, là, tu vois, hmm, il est un peu en panique, là. Tu vois. ok, je comprends. Alors, samedi, ce sont pas ses angoisses. Ça lui appartient pas. Alors, par contre, tu vois, le stress, oui. Alors, donc, bah, ouais, la différence, c'est que lui, il capte Il prend. des choses, donc, qui ont un impact physique parce qu'il n'est pas connecté à sa capacité d'y répondre. Donc, ça crée un stress, cette dissonance. Donc, alors, l'angoisse, elle vient d'où? Bon, ça me parle de transgénérationnel. Ouais, il faut aller voir là. Ouais. Je pense qu'il y a Ouais. beaucoup de bagages de famille. Ouais. Puis ça s'inscrit dans l'ADN, donc forcément. Et du coup, ça s'exprime à travers lui, donc il peut penser que ça lui appartient, mais non. Euh, dans l'énergétique, non, en fait. Il comprend? Oui. Ouais, je vois que
donc sa partie supérieure qui se présente là, la partie éthérique. Et donc dans cette pièce, une boîte sans couvercle pour autant, qui l'isole. Et je vois pas qu'il y ait d'autres choses là-dedans. Donc là, si tu veux, j'arrive en fait à son niveau, parce que jusque-là j'étais à l'extérieur et j'étais plus grande si on veut, parce que lui est tout petit dans La boîte. la boîte. Et on s'assoit en tailleur, l'un en face de l'autre, et puis pose des questions. Comment on fait, voilà. C'est lui qui fait, hein, c'est pas tout. Ouais. Là, tu vois, je sens pas de peur, je sens plutôt tranquille et curieux de connaître le mode d'emploi. En même temps, il a tout en lui, donc il faut trouver le chemin d'accès. Ouais. Et il commence à comprendre. Donc il s'est relevé. Alors tu vois, la première chose qu'il fait, c'est marrant, c'est de regarder l'univers, le cosmos. Comme si il se sentait maintenant capable d'aller explorer tout seul et d'aller chercher les infos. Ouais, du coup, il expérimente ses capacités de création, oui, de tout créer. C'est vrai, il commence par aller mettre sa tête dans les étoiles, dans l'univers. Ouais, parce que tu vois, c'est comme s'il a été coupé donc de toutes ses connaissances et de ses mémoires aussi, son mémoriel. Il a compris qu'il avait des bagages sur lui qui ne lui appartenaient pas. Tu vois, il n'a pas de bagages sur lui, c'était des croyances. Ah, Et alors, pour l'instant, j'ai pas l'info de pourquoi ou comment il est arrivé dans cette boîte, hein, et pourquoi il se sentait tout petit. Et puis finalement, tu vois, comme quand on met des enfants à l'école, on dit qu'ils savent rien, on va tout leur apprendre. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. Tu vois, il reprend contact avec ce qu'il est finalement, qui est toutes ces informations là accumulées, toutes ces mémoires, toutes ces expériences. il va découvrir qui il est. Donc il réintègre tout ça. Alors ça fait disparaître tout le reste, hein, parce que du coup lui, mais c'est un petit peu cette idée de des géants. Bah il est géant, il est à la mesure de l'univers en fait. Il a repris sa souveraineté. Ouais, comme s'il y avait eu juste une porte ouverte qui lui fait voir ses origines et puis il a plongé dedans. Ouais. C'est quoi, Ouais, et puis là ça travaille au niveau des racines du coup. Oui. c'est quoi son origine, son essence? Ouais, ça me parle de stellaire. Là on est dans les étoiles toujours, hein. Comme s'il se nourrissait des énergies de l'univers, du cosmos. Comment tu le vois là? Il est bien, il est. Oui, oh oui, je vois que il prend. Là, j'observais donc au niveau de la tête qu'il y avait quelque chose qui serrait. Donc, donc là, et ça va être le moment de s'occuper du corps physique aussi après, de s'occuper des implants, Ouais. d'enlever tout ce qui limite. Son aliment, son chakra, parce que je pense que son coronal, il doit. Ouais, c'est au niveau du troisième œil. Tu vois, il y avait limitation de ses capacités de voir, entendre, percevoir, ressentir. Il a Euh, des mots. ouais, ouais, je perçois là au niveau des yeux. Ouais, parce que là, ça me le montre en fait. C'est comme si il allait récupérer
donc toutes les informations originelles, ce que je le perçois maintenant, transpercer son enveloppe comme je le voyais, tu vois, comme dans sa partie physique, et reprendre son énergie, redevenir la boule de lumière. Mhm. Donc son corps éthérique, son corps physique, ils sont en train de fusionner là. Oui. Alors, tu vois, c'est comme s'il s'était extrait de toutes les croyances, et là il s'est transformé en étoile filante en fait. Enfin, c'est l'image qu'on pourrait avoir de ça. Donc lui, c'est une boule d'énergie, et il est en train de faire le tour de l'univers en fait. Pour l'instant, c'est encore ça. Il se charge de toute connaissance. Oui, c'est ça. C'est comme Superman qui redécouvrirait ses pouvoirs, tu vois. Le temps de reprendre connaissance, et apprécier pleinement. Oui, en effet, en fait, c'est pas évident de revenir à un corps physique, à juste un corps physique. C'est tout l'exercice aussi, c'est de trouver la juste mesure, hein, parce qu'il n'est pas non plus qu'un corps physique. Ben non. Ouais, ça me dit qu'il y a d'autres corps physiques. Et là, ça travaille sur son corps physique là. Non, ça me dit non, pas encore. Alors la pression est... Alors je perçois qu'il y a un dispositif toujours. La pression est plus ou moins là. Ça va, ça vient. Alors il y a, tu vois, donc l'autre personnage là que je voyais qui est aussi en lien. C'est une part, hein, une partie de lui. Je vois que ça y est, ça revient en se poser et reprendre contact avec le corps physique. Du travail aussi. Ouais, il y a eu comme une sortie, et puis du coup expansion, mais le retour est plus compliqué. Et c'est vrai que donc en fait c'est plus la même condition, et donc il faut qu'il retrouve l'équilibre. Mais oui, forcément. Qu'il y avait une croyance d'être étriqué là, tout petit, et puis en fait voilà. Donc le corps physique, c'est comme s'il devait le mettre à sa mesure maintenant. Donc avec les mises à jour. En nettoyage, retirer les implants. Ouais. Je le vois s'affairer, donc il a enlevé c'est ce que je perçois comme un casque. Et il a comme ouvert avec une fermeture éclair, et puis il regarde, il reconnecte ce qui a reconnecté, il fait de la maintenance presque. Ouais, Évidemment, c'est une image. Hein. Bien sûr. Non, il intervient sur le corps physique. C'est très minutieux. C'est bon, il a refermé. Hein, c'est comme ça que je le vois en fait. Hein. C'est comme on couvre un enfant avec son manteau d'hiver là pour qu'il n'ait pas froid. Voilà. Donc il a bien pris soin de lui donner toutes les, on va dire, les éléments qu'il lui faut. Il prend soin de réintégrer aussi donc toutes ces parts de lui avec l'essence complète. Alors ce que je vois, c'est qu'il le prend par les épaules et il l'élève en fait. C'est-à-dire qu'il on tire vers le haut, on pourrait dire ça, qu'il l'élève en même temps que lui aussi reprend place quelque part. C'est comme s'il était venu, tu vois, au niveau du corps physique, et maintenant qu'il, bon symboliquement oui, hein, qu'il l'élève. Il le remet sur pied, quoi. Ah, donc ça crée des ouvertures de connaissances. Peut-être aussi l'envie d'aller creuser sur des thèmes qui lui plaisent. Je le vois très passionné par certains domaines. Il aime bien Les animaux, hein. Ouais. Il aime bien tout ce qui est le cosmos, hein. L'espace, tout ça, il aime ça. Ah ouais, ouais, d'accord. Bah, et pour cause. Bah oui. Son origine. Oui, Et tout
toutes ces petites particules de l'univers, en fait, ça résonne. C'est une part, ce qu'on dit, on est des poussières d'étoiles, c'est ça. Mm. Tout à fait ça. Et là, je voyais aussi, bon, je sais pas pourquoi, ouvrir des bouquins sur les animaux d'Afrique. On va peut-être découvrir ce que tu ne savais pas. Ouais, peut-être. Ouais. Mm. En tout cas, il ouvre en fait son univers finalement. Il n'y a plus de limites. Ah oui, on sent un passionné d'aller creuser un sujet. Non. Juste parce que ouais, il y a la joie de. Ok. Que ça travaille sur toi aussi. Est-ce qu'il y avait des contrats? Attention, il y a toujours des contrats. Alors là, je le perçois, donc il est donc par rapport à tout à l'heure, c'est un géant maintenant, et par rapport à aussi tout ce qui pouvait être présent dans son espace, qui a plus de poids, ça, Disparaît. ouais, c'est insignifiant. Il y a des contrats, tout, il brûle tout, il détruit tout. C'est le grand ménage. Ouais, tu vois, maintenant c'est comme s'il était au-dessus de tout ça. Il a pris sa place. Il comprend en fait que ça n'a pas de réalité vraiment. Et je le vois vraiment comme ça me le présente comme un géant. Maintenant, moi, je suis au niveau de sa chaussure. Ah ouais. Ah oui, Ah ouais, effectivement. Je sens qu'il ne t'écrase pas. oui. Comme je te disais, à la mesure de l'univers, quoi, de l'espace, du cosmos. Ah, il a vraiment la tête dans les étoiles, lui. Oui, oui. Est-ce que tu peux, je pense qu'on me dit l'arbre généalogique, est-ce que tu peux voir un peu? Ouais, il sourit parce que, comme je te disais, là, il va considérer la demande. Il n'y a pas de problème. Donc avec un sourire, avec bienveillance. Et c'est vrai que du coup, C'est un arbre géant aussi? bah non, ce serait plutôt l'inverse. Donc Ah oui? en fait, il revient à la condition humaine Ouais. Hum, et on va voir ensemble. C'est comme si c'était tellement qu'une petite partie de lui, tu vois. hum. Ah oui, ça doit être Et minuscule. ouais, enfin ouais, c'est quand même ça existe, mais Hum, et inversement, en fait, oui, il y a la compréhension de Nel à voir que qu'il est tellement pas que ça, ce qu'il croit là. Donc oui, on regarde, mais si tu veux, la situation physique, elle est presque, je perçois. Alors, je dirais, c'est pas que ça a pas d'importance, mais tu vois, l'importance, c'est vraiment peu importante. Alors attends, pour parler français, ça remet à sa place finalement tout ça, c'est-à-dire pas si important que ça, tout ce qui est transmission et tout, par rapport à la taille du personnage et à ses capacités, tu vois. Tout est logique, quoi. Ah ouais, là, de ce que je perçois, c'est presque insignifiant en fait. Ces histoires d'humains, tu vois, presque. Bah oui, oui, c'est sûr. Mais bon, On y quand va. même, hein. Ouais, ouais, on y va. Du coup, il se remet à la bonne taille et on y va, on va voir. Et d'accord. Alors l'arbre généalogique. Oh, il y a des trucs accrochés dessus, déjà. Le SCO est beaucoup. Ouais, ouais. Ouais, c'est comme s'il y avait des personnes qui étaient venues, tu vois, genre se poser dessus et profiter Hum, sur des branches, hum. qui s'étaient même bien endormies là, bien tranquilles. Ah bah, il est tout chaud. Mm. Pomper Bah, l'énergie. oui, des cafards, quoi, mais bon, des Oui. parasites. Après, chaque chose est juste, mais en l'occurrence, ça me le présente comme ça. Bombe insecticide, on secoue tout ça, puis hop, En fait, on réveille tout ça déjà. Déjà, ça ils passe. apprécient pas trop. Ah bah non. Bah, c'était confortable, apparemment. C'est plutôt côté féminin. C'est collé, c'est bien collé, c'est gluant, tu vois, ça me ramène un petit peu à Ça ce que tend. je voyais ouais, tout à l'heure, Hum. du chewing-gum. C'est presque comme s'il y avait carrément tout un pan de l'arbre qu'il fallait enlever, qui cachait Le vrai. ouais, presque comme enfin carrément une partie de l'arbre parasite en fait. Il y a juste à hop enlever carrément tout ça et à le virer. Genre tu dézippes, hop et Oui.
et on voilà. Pareil. Ok. Ça travaille, ça travaille. Alors, maintenant, je le vois qui vrille un petit peu. Pourquoi ça vrille? Mhm. Est-ce qu'il y aurait des personnages qui ne seraient pas chez, à part les parasites, est-ce qu'il n'y a pas des personnages qui ne font pas partie de la famille? Ouais, en fait, c'est comme une façon pour l'arbre de se remettre en place. D'accord. Si ça se secoue. Après, sur les racines, il peut y mettre de l'engrais rempli d'amour, Ouais. hein, de belles énergies. Alors, je vois une petite fille. Oui. Alors, bon, donc elle a la tête qui tourne comme ça dans les deux sens et elle a comme des nattes avec des trucs au bout. Comme un tambourin là que tu fais tourner comme ça et puis il y a des Ah, trucs qui, tu vois, d'accord. ça fait Oui, ça. oui, oui. Tu vois comment ça s'appelle. Il dit Et que chez lui, tourne. il en a, Ma soeur, ouais. elle en a. Sa sœur, elle en a un. Ah bah oui, c'est ça. Et c'est en fait, mais elle le fait avec sa tête, c'est sa tête qui tourne comme ça. Elle faisait ses tresses aussi comme ça. Ah ouais, ok. Et ben, écoute, elle s'est présentée. Tu as quelque chose à dire? Oui, oui, apparemment là c'est un problème, là, le fait d'avoir là-bas, de toute façon, la tête qui tourne comme ça, là, avec des nattes comme si qui frappait, alors c'est pas qui frappait, mais comme s'il y avait un mouvement Récurrent? qu'elle pouvait pas arrêter et empêcher de voir aussi. Ok, ça s'est calmé. Ouais, apparemment, il y a quelque chose aussi qui s'est viré pour elle, enfin qui s'est viré, qui du coup l'a laissé tranquille. C'est comme un dispositif. Dans sa chambre aussi, il y a des choses qui se passent. Ouais. Oui, c'est comme si elle allait pouvoir se reposer aussi en fait, tu vois, Hein? être tranquille. Donc, vous envoyez toutes les informations à la famille. Ouais, oui, oui, oui. Oui, elle a pris les informations hein, pour que justement ça s'arrête de Elle- tourner là. Hein? Ça commence à devenir problématique. Hein, bah oui. Il y a un chat, Un chat? il y a des animaux. Alors, Un chat noir? alors, ouais, je voyais pas particulièrement noir. En fait, je voyais un chat qui s'approchait de la petite fille. Hein? Bon, ça me disait que ça l'empêchait de grandir aussi, ce truc-là. Ben oui. Et comme si ce chat l'attaquait Ok. euh, pour lui dire L'attaquer dans quel sens? Pour la secouer, pour lui dire faut pas. non, pour attaquer le truc qui était sur elle, en fait, qui le faisait. Voilà, Voilà. c'est C'était ça. pas elle, Oui, oui. mais Hein? Ok. C'est comme ça que j'avais compris. C'est pas possible. et donc ouais, du coup, ok, maintenant c'est enfin ce que je percevais comme un animal, Hein? maintenant est plus calme aussi et ils sont calmes tous les deux. Quand tu le vois là, voilà. Oui, ça me disait comme un sucre d'orge, mais pas en forme en forme d'arbre. Euh, ouais, pour l'instant, ça me paraît ok. Est-ce qu'il est Ça fait verdoyant? l'harmonie. Il est beau. Ça fait une belle harmonie. En fait, ça fait plutôt, tu sais, comme deux couleurs dans les sucres d'orge là qui sont entortillés l'un Oui, avec oui. l'autre. Hein? Ça forme avec une petite boule rouge en haut. Hein? Il y a du monde dans l'arbre? Il y a du monde. Oui. Oui, il y a. Il y a-
tu vois, c'est marrant parce que c'est comme si ça lissait le masculin, enfin les deux lignées, et que oui, ça me dit, c'est comme si c'est pas que c'est pas important et en fait faut pas mal l'interpréter. C'est comme si il y avait un détachement complet de l'arbre. D'accord. Marc, c'est vrai que on est individuel, on s'appartient pas. Ouais. Ouais, ça me parle de croyance encore, hein. Ah oui, ah ouais, c'est ça. C'est un contexte dans lequel on arrive Mm. et c'est comme si c'était indépendant maintenant de Mm. il pourrait y avoir des accords d'âme à âme dans la Mm. famille, tu vois, ou à l'extérieur de la famille, mais il y a plus c'est c'est comme ces liens un peu Ouais. obligatoires là. Mm. Chacun est libre. Ouais, c'est comme si ça lissait, comme je te disais, en fait, entre les amis et la famille. Tout Mm. ça, c'est pareil, les relations. Tout ça, ce sont que des personnes qui croisent dans sa vie et il pourrait être intéressant qu'il c'est pas mettre de l'énergie, mais qui me porte son attention finalement sur les relations avec qui je suis amie, même dans ma famille en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Mm. Voilà, et de ne garder que ces liens amicaux, bienveillants et le reste, ne pas s'en occuper. Parce qu'on n'est pas obligé de bien s'entendre avec tout le monde et pas Ouais, et même dans sa famille. ce n'est pas une obligation. Ouais. Faut penser à soi. Ouais, parce que tout est relatif à la famille. C'est voilà, c'est une situation particulière construite. Bah, c'est des programmes. Oui, ça me le dit là particulièrement. Donc parce que c'est pas toujours le cas. Et ça me montre que on appartient à personne, surtout pas à Exactement. sa famille, que on peut être élevé dans le sens sur terre, parce que sinon on s'élève soi-même, mais on peut, bah, oui, en fait choisir sa famille, comme on choisit ses amis. Donc pour Et voilà. l'arbre, Et c'est si les autres ont des croyances, c'est ben, qu'ils y croient, mais Naël peut faire le choix d'observer ça et de se détacher et de ne euh, oui, pas croire ils ont leur l'ordre propre vie. établi familial. Ouais. Bon, ça me paraît le message là, juste ça en fait. Ce qui est Et énorme hein, malgré tout, mais c'est sûr. Donc si pour toi l'arbre c'est bon, on va regarder un ouais. peu dans les chambres. Ben justement, j'y suis. Et ben je voyais cette masse noire là se détacher toute seule. Ouais, Hop, ça n'a, comme tu sais, séché sur place et hop, ça tombe. Là. d'accord. Ouais. Bah, Comme allez-y si un ça bon avait coup. plus, ça a plus de prise, donc voilà. Mettre des rayons de lumière dans sa chambre, Ouais, de l'amour, de l'énergie. Dans la chambre à sa sphère aussi. ouais. Alors c'est peut-être un peu différent pour sa sœur, mais en fait, le fait d'avoir la possibilité maintenant de voir les choses Mhm. de façon plus élargie, plus claire, avec la confiance que y a rien qui peut l'atteindre. En fait, c'est lui qui crée sa réalité. Donc, tu Ouais. demandes à ce ouais, Mm. Ouais. tu demandes à ce qu'il Regardez, n'y ait hein. plus, qu'il y ait plus d'entités qui viennent les déranger, tout ça. Ben, en fait, oui, si tu veux, là, les entités, c'est des grains de sable. Donc, par rapport à lui. Oui, mais il n'y a plus lieu à être dans son environnement, Après, quoi. il y a l'intégration au niveau du corps, du cœur physique. Attends, ça me dit du cœur. Ah, ok. Cœur. Bon, de toute façon, on va continuer, hein, mais là, c'est bon. Donc, au niveau des racines, tu vois, je le vois. Alors, entre sa vie parallèle, hein, d'une personne Mhm. hyper ancrée, hyper, ouah, ah, tu vois, indéboulonnable, enfin, inébranlable, en toutes circonstances, même face à je sais pas, un animal sauvage. En fait, c'est même comme si tout était harmonieux dans cette existence-là au niveau de l'environnement.
Et ben là, il y a pas à se croire tout puissant, surpuissant ou quoi. Hein, non, c'est juste confiance en sa capacité d'être un géant, quoi. Un géant pour qui l'univers, c'est son environnement, c'est son lieu d'expérimentation, d'expérience, de vie, en fait. Il est à la mesure de ça, à la hauteur de ça. Ouais, ça me fait me remettre dans la peau de ce géant-là. Et je sens que voilà, ça va s'infuser au niveau du corps physique. Il y a cette énergie-là qui va s'expanser dans le cœur. Mm. Et vraiment, c'est un ancrage. Hein. Mm. Au niveau du chakra sacré. Mm. Racine et sacré. Ouais, racine, c'est rouge, c'est bien ça, un racine. Et Comme là, une force là, tu vois, c'est ça qui rend indéboulonnable. C'est à ce niveau-là. C'est c'est hyper robuste. présent, hyper puissant. Ouais. Oui, parce que dans le cœur, je vois que c'est toujours léger, c'est toujours donc plus haut en fait, ça s'éthérise un petit peu. Ce sont des émotions ou des fréquences plus légères. Ouais. Pour regarder au sacré peut-être. Mm. Ah, ça commence à palpiter là. Tu sais, c'est très léger et alors on pourrait appeler ça de l'immaturité, mais c'est pas de l'immaturité, c'est en devenir. Mm. C'est jeune quoi. C'est de la jeunesse. Donc ça va se transformer au fur et à mesure. Ce que je comprends. Mm. Bien sûr. Tu vois, c'est comme si ça avait pas pris sa couleur là encore. D'accord. C'est pas neutre, c'est pas le mot, mais c'est jeune. Ça n'a pas pris de couleur encore. Un peu C'est fade. intéressant. Mm. Alors non, c'est pas le mot. C'est pas fade, c'est jeune, c'est comme ça. Un peu pastel. Ouais, c'est plutôt blanc, lumineux en fait. Tu vois comme un fruit qui est pas mûr quoi, Oui, oui, tout oui, oui. simplement. Mm. Ouais, donc Je fais tout seul, tout ouais, doucement. Mm. ouais, et c'est ça. Et ne pas forcer les choses, surtout pas. Ouais, et je pense que là il y a un peu d'angoisse au niveau Mm. du ventre. Mais c'est ça, en fait, c'est toute la difficulté, en fait, de ne pas prendre les angoisses de l'extérieur Ah oui, elle n'appartient pas. à ce niveau-là. Ouais. Au niveau de qui je suis, d'un point de vue physique, qu'est-ce que ça veut me dire? Oui, ok. On va aller voir l'équilibre masculin-féminin. C'est marrant. Ça me montre un bouquet de roses comme on l'achèterait en boutique avec un papier autour, tu sais. Ouais. Il y a un côté qui est bombé et puis l'autre qui est visible, transparent, mais qui est plat. Et donc voilà, donc ça s'enlève, c'est comme s'il fallait enlever l'emballage Mm. et garder le bouquet de roses. Parce que il aime beaucoup faire plaisir, offrir. Ouais. Bah écoute, je sais pas si ça lui parle là, le fait d'enlever l'emballage et de garder le bouquet de roses. Voilà. De faire plaisir à lui avant tout. On va dire ça. Avant de faire plaisir aux autres. Pense à toi en premier, parce qu'il a tendance à penser aux autres, après à lui. Mais c'est l'inverse qu'il faut faire. Hmm. Oui, bah la condition elle change, hein. Il est plus tout petit maintenant, hein. Il va s'affirmer, c'est un géant, Il faut pas voilà. qu'il non plus, parce on va plus le voir s'il a la tête dans les étoiles. Il est à la mesure de l'univers. C'est pas pareil. La tête dans les étoiles, il vient des étoiles peut-être, mais c'est euh, L'image c'est que je autre donne, chose. Ouais, ouais, bien ouais. sûr, c'est Ah encore ouais, plus beau. parce que c'est pas, tu vois, c'est pas avoir la tête dans les étoiles, genre planer à 100 000 ou quoi. Non, non, il est hyper ancré, mais euh, voilà, Connaissance, c'est difficile à exprimer, c'est un ressenti, donc son j'ai chez du mal à utiliser la toute puissance parce que c'est pas le mot. C'est la confiance intérieure pure et il simple, est, voilà, c'est ça.
avec bon, ce sont des images pour que voilà, essayer de transmettre un petit peu l'énergie qu'il y a derrière. Ok, donc l'équilibre féminin-masculin, donc le bouquet est harmonieux. Ça sont des fleurs rouges, des fleurs roses. Et bah, oui, ça me dit aussi que ça va se transformer. C'est ok. Est-ce qu'il est content d'être avec sa Ouais, partie ouais. physique? Ouais. Ah oui, ça se passe bien. Ouais. Est-ce qu'il a quelque chose à dire à Naël? Ouais, j'entends dire, tu vas voir, ça va être vraiment, ça va être bien. Ça va être différent de ce que tu connais, mais ça va être bien. Ça va être chouette. Comment tu te sens, toi, là? Il a très mal à la tête. Ouais, je sens ce travail-là. Ça travaille à cet endroit-là, Mm. comme des vertiges, qu'il dit. Mais on va continuer pour le reste. Ouais. Ah oui, c'est vertigineux. On va aller voir la suite. On va aller voir l'enfant intérieur. Ouais. On peut respirer aussi, Naël. Prendre de bonnes respirations et lâcher les résistances. Ouais. Respire par ton nez et Et, puis ouais, respire par la et ne pas trop visualiser. bouche. Pense à rien. Alors l'enfant intérieur, ça me dit, il serre un peu les dents. Hein. Mhm. Il a serré un peu les dents. Ouais, ça n'a pas toujours été facile. Comme s'il tenait un peu ouais, sous tension, quoi. Tiens bon. Mhm. Et là, tu le vois à quel âge, ton enfant intérieur, là? Oh, je devrais avoir 5 ans. Il dit qu'il a perdu quelqu'un à l'âge de 6 ans. Il serre les dents. Faut qu'il le prenne dans ses bras, tout, qu'ils se rencontrent. Ouais, j'ai observé s'il serrait les dents parce qu'il gardait des choses à l'intérieur. Alors il serre les dents parce que c'est dur et parce qu'il faut tenir. Et parce que bah, il n'y a pas de soutien non plus, il n'y a pas de soutien d'un point de vue éthérique en fait. Mhm. En fait, ça me redit, si il y en avait, mais c'est, tu vois, c'était ça, c'est pas comment dire son autre lui sur un autre plan qui le soutenait, mais quand même un peu quoi. C'est ça contrebalançait en fait. Maintenant, il faut lâcher prise. Ouais, C'est à Naël, aujourd'hui, de lui expliquer. ouais, il y a un cri à sortir, Ouais. il y a un cri. Ouais, c'est comme un cri de lion, tu vois, un rugissement de lion, quoi. Mhm. C'est en même temps tout ce qu'il a gardé, toutes les émotions, les difficultés de On m'a dit, l'existence. Ouais, tu vois, comme on te dit, sois fort, sois fort, sois fort, et puis t'as qu'une envie, c'est craquer. Et forcément, c'est un cercle vicieux. Donc là, c'est comme un rugissement qui doit sortir, pas de la colère. Et en même temps, c'est la force du lion, en fait. C'est marrant, c'est les lions que je voyais tout à l'heure. ouais, j'allais te le dire. Ouais. Mhm. C'est pour ça que je voyais aussi des animaux de la savane au moment où je voyais ouais, ça me disait que il allait s'intéresser à ça. Bon, je sais pas s'il le fera, mais il y a pas d'obligation à ça, mais en effet, ça fait du bien de sortir ce cri, ce rugissement. Ah, ça libère toutes les tensions Ah oui, et il va ça lui pouvoir. permet de grandir. Alors pourquoi pas le faire aussi dans le physique, hein. Sûr. Ouais, parce que ça permet aussi, tu vois, de faire remonter du chakra racine par le Mhm. sacré, là, hop, la force. Ouais. Sortir de la gorge. Mhm. Ouais. Si tu as envie de crier, tu cries un coup. Ça fait du bien. Alors peut-être en forêt, hein, bien isolé quelque part, tu vois, Dégager. là où il y aura pas de retenue et bon, chacun voit après. Ouais, parce que il avait comme un genou à terre et des mains, tu sais, les mains à terre, hein, et puis donc le fait de sortir ça là, ça lui Ouais. permet de se redresser
Ah ouais, c'est vraiment un soulagement, ça libère, hein. Il doit avoir changé, alors. Bah ouais, parce que du coup, ça permet la rencontre avec le soi adulte après aussi, tu vois. Sûr. Oui, c'est ça, ça me dit, hein, ça va lui permettre de grandir normalement. Oui, il n'y a plus de pression. Ouais. Ça pouvait être ça aussi, ces maux de tête. Ouais, ouais, c'était de la tension, je le sentais au niveau de la mâchoire, hein, de serrer les dents Mm. pour avancer, quoi. Bon, par contre, je pense qu'il y a encore un truc à voir un peu plus haut. Donc, Ouais. alors au niveau du plexus, parce que je voyais là au niveau du cœur, donc il y avait l'essence qui prenait place et qui voilà, s'expansait avec la Mm. particule qui a sa place aussi. Ah, ouais, je voyais. Ah bon, on regarde ça puisque ça me le montre. Comme Mm. si la particule, en fait, elle rentrait, elle sortait par la gorge, par la Ah, bouche. Pourquoi ça me montre ça comme ça? Bah, c'est bizarre. Ça parle d'affirmation de soi et c'est comme si c'était la particule qui disait qui elle était, enfin, qui disait qui il était, à défaut que ce soit lui entier. Oui, ça me parle de dire qui il est. il est, c'est-à-dire, dans quel Parce sens? que quand je dis ça, en fait, la particule, elle reste à sa place. Ah, c'est marrant, hein. C'est comme, en fait, c'est se révéler déjà à lui-même et puis se révéler au monde, hein. C'est dire qui il est dans ce sens-là. Tu Mm. vois, c'est qu'en fait, c'est la vie qu'il a à Mm. l'intérieur de lui qui s'exprime Pour montrer son à travers existence. à travers tout son être et pas juste la particule. Alors, a priori, c'était, tu vois, c'est comme si la particule avait pris ce rôle-là, ce mouvement-là, de sortir à l'extérieur pour dire qu'elle était là. Donc la particule, c'est ce qui fait la vie, en fait, hein, qui met, la, comment on pourrait dire ça, la marionnette en vie, Mm. qui l'anime. Le fait que tout soit réharmonisé, tout se remette en place, en fait, c'est l'être entier maintenant qui exprime la vie et c'est plus juste l'étincelle voilà, qui doit faire ce mouvement-là d'aller montrer à l'extérieur qu'elle est vivante. Mm. Mm. C'est le corps entier, c'est tout l'être en fait qui maintenant Bien. Mm. qui y Justement, participe. voilà. Mm. Mm. Ouais, je vois l'essence qui est, ça me dit assez brûlante, assez fiévreuse. Pourquoi j'ai ces mots-là? Pour quelle raison? Ouais, je regardais, c'est au niveau de la poitrine. C'est contenu. Elle est contenue. Pourquoi elle s'expanse pas? Je vais lui demander. Mm. Ouais, c'est marrant. Je vois, tu vois, mettre son doigt dessus et c'est comme la libérer, c'est comme un bouton on-off en fait, presque. Non. Tu sais, les boutons qu'on a en enfance et puis ça, du coup, ça ressort plus et puis ça permet de. Elle était Ah là, rien. impactée de. Ouais, c'est la carapace que je vois depuis le début là. Mm. Tu vois, je la voyais comme un lien avec le cœur et comme saignant, ça me dit ça, comme si ça saignait. Je sais pas si c'est le fait de lui avoir renvoyé qu'il était fragile, cette croyance-là de Ah oui, fragilité, ça l'a impacté. parce que bah, c'est comme si ça se superposait à son vrai lui en fait. C'est que c'est Ah, pas vraiment, c'est pas vrai, c'est une construction, c'est sûr. et que derrière ça, en fait, il y a un être avec une force intérieure c'est importante, Mm. quoi. Il le comprend, ça? Ouais, c'est ça. C'est enfin le bouton là, c'est comme si ça ouvrait la cage et ça permet de libérer la vraie essence et le cœur. Ça libère aussi. En fait, ça libère toute la cage thoracique, hein. D'accord. Ouais, tout était pris. Mm.
et il enlève ça délicatement. Oui, ok. Donc c'est bon. Il y a une expansion aussi qui va se faire au niveau de la partie du thorax. C'est une préparation à la suite, hein, la vie d'adulte. Ah oui, au développement de son corps. Ouais, ouais. C'est comme si du coup, oui, il y a un développement du corps physique aussi qui va être harmonieux. Je revois l'image du trappeur. Du trappeur. Ouais. Oui, bonne condition physique, tu vois, tout ça, ça va se développer C'est costaud. dans le corps. Et intérieurement surtout. Ah, mais oui, ça part de là, hein, bien sûr, ouais, ouais. Et c'est représentatif en fait aussi de l'état intérieur, bien sûr, le physique. Mm. Le fait de se développer harmonieusement et en lien, bien sûr. Ok, oui, alors au niveau de la gorge, ok, ça se libère et je vois que ça se met en place avec les trois chakras supérieurs, donc gorge, troisième œil et hop. Alors au niveau du haut, il y a comme quelque chose qui serre encore. Ouais, comme s'il y avait un engorgement là. Ça bouscule pour Et- sortir. ouais, en fait, ça crée une sensibilité. Tu vois, c'est comme s'il y avait un afflux énergétique là qui rendait sensible cette zone. C'est vrai parce que je le ressens. J'ai un point là. Ouais. Et je vois que c'est un rapport aussi avec les cervicales. Ouais, ben c'est ça. Donc ça lui appartient pas. Mm. Ouais, mais c'est sur le corps physique alors du coup. Enfin, c'est proche du corps physique, tu vois. Énergétiquement, il y a quelque chose qui est implanté. Faut pas avoir peur, hein. Faut pas croire que ce soit les films. Mais oui, oui, c'est en lien avec ces générations-là, hein. C'est plus facile d'implanter proche du corps physique que nous. Je vois pas d'action particulière. C'est comme s'il se demandait quoi faire de ça. Si ça se garde, si ça se garde pas, si c'est utile ou pas utile. Il faut surtout qu'il n'ait plus de mot de tête, quoi. Il n'a pas besoin d'éléments externes à lui, de toute façon. Il a Et tout dans lui. il y a aussi le comment retirer ça. Donc au lieu de l'enlever, je lui propose de. Ouais, d'accord. Ça me propose de qu'il demande en fait à ce que ce soit enlevé. En effet. Ah, c'est marrant, ça marche comme ça. C'est-à-dire, il faut que toi, tu lui demandes, non, comment? Non, c'est lui qui demande à ceux qui ont posé ça de l'enlever. D'accord. D'accord. Tu vois, c'est pas la peine que je donne plus de détails, mais c'était bien, ça prenait bien dans le cerveau, quoi. Donc là, il n'y a plus rien, là. Je vois qu'en fait, il y a beaucoup de connexions avec les terminaisons nerveuses. Alors, c'est intéressant d'observer du coup la qualité de la sensibilité, parce que sensibilité ne veut pas dire hypersensible et fragile, comme je te disais tout à l'heure. Et Oui, là, c'est un petit peu ce qui l'apparence que ça donne, puisque en fait, il y a des trucs qui appuient sur les endroits sensibles en fait, mais bien sûr. sensibles Bien sûr. du système nerveux, je veux dire. Ben, en fait, ce sont des dispositifs qui captent tout ce qui, voilà, bon, tout ce qu'ils envoient et tout ce qui est créé à l'extérieur, que ce soit dans les médias, mais même dans la tête des gens, hein, parce que tout ça, ça se transmet. Et oui, c'est un réseau très efficace, mais donc voilà, je suis au niveau faudrait que je regarde si c'est cette zone du cerveau particulièrement là, au tronc cérébral, connecté au tronc cérébral. Il y a beaucoup de choses qui se passent là apparemment. C'est des branchements qu'il faut directement. Ouais, il y a des jonctions entre le haut et le bas là, particuliers. Pas qu'on fasse une enquête sur ça. Ouais. Là, je vois qu'énergétiquement, il y a quelque chose. C'est électrique, hein. Bien sûr. Ouais, je vois comme des électrodes. Comme si c'était un dispositif qui augmentait la sensibilité. Ah oui. Mais on dira la mauvaise sensibilité. Bon, ça veut dire pas la sensibilité de la capacité à observer et à prendre les informations autour de soi, tu vois, à capter naturellement, mais quelque chose qui fait dysfonctionner. Ça ne doit pas être là.
Donc, est-ce qu'ils Non, non. arrivent à... Ouais, pareil, il faut faire enlever ça. Hum, Comme des mâchoires, hein, c'est... bien pris Mhm. dans le film, c'est bien pris, quoi. Ouais. Ouais, c'est relié, hein. C'est pas la première fois que je vois ça, hein, à la partie du sacré en bas, en fait, hein, au coccyx. Colonne vertébrale en bas, ouais. Ouais, je crois qu'on Ouais, en c'est avait ça. dit une fois. Ah ouais, ouais. Ouais, puis là, c'est comme si ça contrôlait tout le système nerveux. Système nerveux qui était Ouais, complet. et ça serait intéressant de voir par rapport aux sensibles ou ce qu'on dit hypersensible, ce genre de choses, tu vois. Hum. Mais c'est ça. Mais ouais, pour l'instant, c'est toujours présent. Oui, ça contrôle les flux énergétiques aussi. Hum. Ah ouais, tout le système, le va-et-vient. Ouais. C'est contrôlant, de toute façon. Ah ouais, ouais. Ouais, ouais. Et bon, ok. Donc, Ah non, c'est quand tu écoutes tes trucs avec tes casques, tout ça. Ah oui, hein, tout le pas système. que, hein. Pas que, c'est pas juste le fait d'écouter au casque, parce que bon, euh, ce sont que des, comment dire, ce sont des outils, Mhm. mais Au fil disons que de ça ça, rend ça rend plus voilà. sensible à ce qu'on écoute. Et Alors, du coup, ouais, ça parasite. Ça- c'est les ondes, hein. C'est des ondes, hein, de toute façon. oui, des ondes et des informations. Voilà. Et ce qui est transmis, en fait, qui n'est même pas consciemment récupéré, hein. Parce qu'il y a des choses, mais bon, voilà, ça c'est un apprentissage au fur et à mesure après de choisir qu'est-ce qu'on donne comme alimentation à son cerveau, son corps. Une Euh, conscience. ouais, ouais. Mais bon, après, le truc, c'est ça, c'est qu'il va être attiré par des choses qui vont lui convenir et d'autres, il va les laisser naturellement, en fait. Tu vois, il n'y a pas de peur à avoir là-dessus, hein. C'est l'ancienne condition que nous on appelle éthérique, là, avec tout ce bazar, qui amenait aussi au comportement. Donc, si on change, si on enlève tout ça du ménage là, donc ça change aussi les intérêts, peut-être des choses qu'il aura plus envie d'écouter ou d'entendre. Et le chakra coronal, pour finir. Alors là, alors, du coup, ça me l'a montré comme ça. Donc, la partie de Naël que je voyais là, hyper grande, le géant là, en fait, c'est comme s'il était à côté du corps physique, mais il essaie de recréer une connexion, mais ça marchait pas. Et en fait, il a fallu qu'il passe par l'intérieur, par le cœur. Donc, d'abord s'expanser à l'intérieur de lui, et ensuite remonter dans le canal en fait, et recréer la connexion. C'est ça. Et que l'essence tout à l'heure était enfermée. Donc voilà, ça prend sa place et ça remonte dans le canal et ça se reconnecte. Ouais, tu vois, c'est marrant cette histoire de coupure. C'était à ce moment-là, tu vois. Ouais, Hein. ouais, ADN c'est ok, cellules c'est ok, c'est bon. Tu me demandais combien de temps de métabolisation. Donc ça me dit que ça se consolide. Donc il faut que ça reprenne place dans tous les interstices, la moindre partie du corps physique, que ça aussi s'expanse dans tous les corps. Tu sais, il y a comme un remplacement en fait des sensations d'avant, C'est sûr. comme des C'est nouvelles vrai. sensations qui se présentent. Donc ça, on peut les appeler pareil, tu vois, sensibilité, mais c'est pas tout à fait la même, hein. Ouais, même ça a rien à voir en fait. Ouais, ouais. Complètement différent. Ouais. C'est le revers de la pièce, c'est plus souffrant, c'est joyeux quoi, parce que ça amène de richesse dans Oui. dans la vie. Et voilà, donc ça demandait à monter en fréquence un petit peu, de chanter les peurs parce que voilà, le temps de la transition en fait, de passer de l'ancien au nouveau,
ça va se faire voilà à observer, puis on va expliquer à Naël comment faire. Ouais, ça sera pas trop d'un mois pour que De toute tout se mette. façon, tous les jours, il va sentir quelque chose de nouveau, hein. Ça va. Ouais. Ce que je vois, c'est que dès qu'il va sentir quelque chose justement qui le dérange, il va le balayer Mm. et il va mettre autre chose à la place. Donc ça veut dire que le balayer, ça va tomber en poussière, ça aura plus de prise en fait sur lui. Mais ça va être un exercice à observer. Ah, là ça me convient pas, ah là ça m'embête, ça me gêne, tu vois, où il y a un truc, j'en veux pas, hop, je vire. Parce qu'il rien que par la pensée, je balaye. Ouais, pas laisser juste quand tu t'aperçois du truc, de pas le laisser s'installer et hop, Il ok. voulait savoir, ouais, il voulait savoir s'il était une vieille âme. Il avait beaucoup d'incarnations. Ça me dit non pour les deux. Ah ouais, une jeune âme, alors, ok. Ouais. Ok. Et Mais il a puis, plusieurs incarnations. Enfin, du coup, il a en même temps, plusieurs vies parallèles. Ouais. voilà, c'est ça. Donc chacun, mais en même temps. Plusieurs, ouais. Et elles sont pas toutes sur des terres parallèles. Ah bah non, ils sont tous dans d'autres trucs différents. Et dans le même. Ouais. Il y en a pas sur Terre. C'est pas la même Terre en tout cas. À la même terre. C'est des espaces-temps différents. C'est comme tu sais des plein de possibilités, des probabilités qui existent. Et il y en a pas tant que ça. Hein. Non, Il y en a 4. Ce qui est peut-être déjà beaucoup, je sais pas. Mais après, comme tout est possible. mm. Oui, il dit qu'il a toujours le chiffre 7 qui l'obsède. Alors, ben, tu verras si ça a toujours la même importance pour toi, ou si ça se transforme. C'est-à-dire que tu vas aller voir derrière le 7. Bah, alors ça me parle de divin. Tu sais, c'est comme si c'était le chiffre de la création. Bon, en tout cas, ça peut être, euh, comment dire, vibré comme ça. Et en fait, ce que ça me dit, c'est que c'est bien d'aller voir au-delà à chaque fois. Qu'il y a quelque chose, tu vois, qui reste en boucle dans la tête ou d'aller voir au-delà. Pose la Parce question. que, Pourquoi? ouais. Hein. Alors, de se poser la question pourquoi, et puis de ne pas rester bloqué dessus surtout, tu vois. Dans ta tête, tu dis ok, d'accord, j'entends. C'est comme si tu avais un panneau d'indication, mais il faut aller au-delà du panneau. Tu t'arrêtes pas au panneau et tu dis ouais, euh, c'est le panneau l'important. Non, c'est la direction. C'est ce que ça te montre après au-delà qui est intéressant. C'est comme ça Se qu'il faut présente. le percevoir. Ça se Et tu auras, présente, de toute ouais, façon. t'auras toutes tes informations. Et puis, pour sa rentrée scolaire. Ouais. Alors le conseil, le conseil à 10 000 balles, de se détacher de tout ça. Voilà. Bon, C'est une journée normale, quoi. ben, c'est-à-dire d'être observateur et de voir en fait euh, que du coup, tu sais, c'est comme observer un film, de regarder le film passer devant soi, donc tout s'agite et de pas se Voilà. laisser happer par cette agitation, parce que les gens s'agitent, ils savent même pas pourquoi. Regardez, mais restez sur le côté, quoi. Alors, autant que possible. Ça Voilà. c'est ouais, c'est de rester observateur et ne pas se laisser embarquer dans le stress ambiant. Billon qui t'apporte rien. Mais la rentrée, je vois qu'il y a aussi le côté, tu vois, nouveauté, ouverture sur d'autres, un autre monde, quoi, puisque c'est de l'inconnu et il y a de la richesse à retirer aussi de tout ça.
C'est-à-dire que du coup, tu vas naviguer un petit peu dans ton année scolaire, là, comme dans la vie, hein, Mm. à rencontrer de nouvelles personnes et du coup à apprendre de plus en plus aussi ce qui te convient, ce qui te convient pas. Mhm. Il va faire un tri, quoi. Il va trier. Voilà, savoir qui tu es en fait au final. Ah, Tout, bien sûr. tout, Bah tout c'est, toute la vie ne sert qu'à découvrir qui on est vraiment en fait. oui. Les ressentis, voilà. Et pour ça, ça veut dire poser le truc et bien euh, donc déjà avec tous les changements qui s'opèrent là, euh, de récupérer cette capacité de comprendre que tu es plus que Naël, un petit garçon voilà qui peut-être subissait certaines choses. Tu es le géant Intérieurement, oui. ouais, qui est comment dire à la taille de l'univers. Mm. Mm. C'est pas que des mots, hein. Il demande s'il va C'est retrouver des réel. souvenirs. Mais les Des souvenirs sont utiles. Des souvenirs, mais les souvenirs ne sont pas utiles. retrouver des souvenirs. Attends. Oui. Alors oui, parce que là, tout à l'heure, la, son moi supérieur, hein, c'est ça, hein, supérieur dans le sens expansé, Mm. a récupéré ses souvenirs originels qu'il n'avait Ouais. plus. Mm. Ok. Donc oui, et des souvenirs, et c'est se souvenir de qui on est aussi du coup, hein. Parce que tu vois, à partir du moment où tu reconnectes à qui tu es et à la force et la grandeur que tu es hein, à l'intérieur de toi, après le reste, ça a beaucoup moins d'importance. Tu vois, tu scotcheras moins sur des petits trucs, tu iras Exact. plus à l'essentiel. De voir grand, peut-être tu vois plus grand que d'autres. Parce que tu es grand. C'est le géant, quoi. Ah ouais, ouais, Le ouais. géant. Peut-être que tu rencontreras d'autres géants. Ouais. Ah oui. Non, ah oui. Ah bah tout ce qui aura la même énergie que lui, c'est sûr que. Ouais. Ah ouais, ça me montre du coup des rencontres de géants et de jouer à des trucs de géants. Alors de jouer dans le sens, Oui, c'est une image. oui, de créer des choses hein, à votre mesure en fait. Ouais. Bah, elle te l'a dit, tu en as 4 à l'heure actuelle. Oui, mais je peux en avoir d'autres. Ah ben ça, on verra ça. Il voudrait savoir s'il y aura d'autres incarnations après. Ben ça, Sur la même terre. sur la même terre. Mais ça, non, il n'y en a pas sur la terre. Non, ça me dit non sur la même terre. Par contre, ça me dit oui pour la question avoir d'autres incarnations. Ouais, c'est possible. Ouais. Et tu vois, ce que je vois, c'est que en fait, ça se fait pas par hasard non plus. Et c'est marrant parce que comme ça me le montre, je reviens toujours à ce géant là, à ses capacités de faire grand et que du coup, en fait, ça lui permet aussi de faire plus grand, de multiplier les incarnations. C'est pas plus vite, mais plus grand. Et D'accord. alors c'est un mot humain, mais c'est difficile de transcrire comment je le perçois, mais ouais, de faire plus important. Tu vois, il y a de l'ambition, quoi. Je me contente pas de petites choses. Je fais des choses à ma mesure, à, Des grands. à la taille de l'univers tout entier, quoi. Est-ce que lui, Naël, dans l'éthérique, il a quelque chose, un message à faire passer à Naël aujourd'hui, le 27 août 2024? Ouais, ouais, c'est ça en fait, c'est lui faire prendre conscience de sa grandeur, de sa taille, de ses capacités du coup, à faire de belles choses, de grandes choses. C'est-à-dire ne pas non plus viser l'impossible, hein, c'est pas ça, mais d'être à l'écoute de lui-même et de s'autoriser en fait de faire des choses avec de l'envergure. Avec sagesse. Ouais,